Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3 chapitre 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 19 mai 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, en cette mi-journée, nous faisons une pause pour te remercier et te confier la suite de notre journée. Père fidèle, merci pour ta présence depuis le lever du jour. Merci pour la paix, les forces et les directions reçues alors que nous poursuivons nos tâches, renouvelle notre énergie, inspire nos pensées et garde nos cœurs en paix. Que tout soit fait pour ta gloire. Ta parole nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, verset 6. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui avec moi. Tu vas, bien-aimé, si tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ qui a un vide dans ton cœur, dans ta vie, tu vas donc prier après moi. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Pardonne mes péchés et mes fautes. Pardonne mes péchés et mes fautes. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse si tu t'es confessé, si tu as invité le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour te guider, pour t'accompagner tous les jours de ta vie. Bien-aimé, vraiment la grâce de Dieu soit avec toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu tous les jours. Tu dois aussi craindre ton Dieu. Bien-aimé, nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de Nombres chapitre 20. Mort de Marie, les eaux de Mériba, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tine le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès, c'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Nous allons souligner cette partie, bien-aimée, parce que c'est ici le péché. Bientôt, vous allez voir le péché de Moïse. Ici, Dieu lui dit de parler au rocher. Il lui dit de parler au rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel et le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce
est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Oh, ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Opposition des dômes de Kadès, Moïse envoya des messagers au roi des dômes pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes et nous ne boirons pas l'eau des puits, autant pour moi. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et l'homme lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en payerai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Mort d'Aaron, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que Aaron l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Aaron décédé, bien-aimé. Qu'est-ce que tu retiens de tout ceci, bien-aimé? Voilà que Moïse, donc l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, voilà, Moïse va aller frapper le rocher alors que l'Éternel lui a demandé. Donc nous retenons ici une désobéissance. La désobéissance de Moïse. Moïse frappe alors que l'Éternel a dit de parler. C'est deux verbes différents, bien aimés. Et il est important, très important de tirer de belles conclusions après une telle lecture sur la parole de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen, car notre Dieu revient à gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.
Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que